Stéphane Buron, chef du Chabichou à Courchevel. Lorrain d'origine, donc je suis parti en apprentissage dans les Vosges, à 150 km de ma ville natale, pour faire un super apprentissage. Et après, bien sûr, 4 ans de Côte d'Azur, à Mougins, puisque j'étais au relais de Mougins, où je suis resté 3 ans avec André-sur-Main. Donc bah oui, les étoiles de Mougins, ça me parle un peu, parce que j'ai passé le début de ma carrière là-bas. Donc voilà, après Mougins, j'ai fait le Martinez à Cannes. Entre-temps, j'avais fait mon armée à l'Élysée, à la présidence de la République. Et je ne voulais surtout pas faire 2 saisons d'hiver sur la Côte d'Azur, parce que j'en avais fait 3 par avant et je trouvais que c'était triste. Donc j'ai fait une saison sur Courchevel. Christian Villers m'avait dit, bah tiens, je connais un super chef à Courchevel. Et malheureusement et heureusement, depuis 1987, je suis au Chabichou. J'ai gravi tous les échelons. J'avais un chef qui était Michel Rochdy, qui était un grand personnage de la cuisine, où j'ai appris, où on a échangé, où j'ai compris ce que c'était le travail bien fait. Le Chabichou a été racheté par le groupe Lavorel Hôtel. Et donc le Chabichou a été refait à 100% l'année dernière, avec une cuisine juste extraordinaire, une salle juste extraordinaire. Et c'est merveilleux de revivre le Chabichou comme il est en ce moment. Il faut beaucoup de choses, il faut déjà de l'amour, de faire plaisir, du partage. Ça c'est primordial. Bien sûr les produits, l'équipe, parce que je dis toujours, l'équipe ressemble à son chef. Mais elle se crée, elle s'unit. Et si maintenant j'ai des personnes qui me suivent depuis, mon chef pâtissier depuis 8 ans, j'ai mes seconds depuis 5 ans, et puis j'ai d'autres jeunes que je replace l'été pour revenir l'hiver. Donc voilà, on a une belle équipe. On est, je dirais, début septembre. Mon équipe est déjà faite, et elle était faite déjà depuis 1 mois. Donc voilà, j'ai l'équipe qui me ressemble. Notre binôme avec Monsieur Rochdy, on n'avait pas besoin de parler pour faire avancer l'équipe. Et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin. Alors bon, chaque chef gère son équipe comme il a envie. Mais la particularité du Chabichou, on n'a jamais haussé le ton. Alors je dis pas que il n'y a pas des moments, difficiles dans toutes les cuisines. Les services sont difficiles, mais on n'a pas besoin de gueuler. J'ai eu tellement de chefs qui ont gueulé. J'ai dit, je serai toujours le contraire de ce que j'ai vécu, mais soit dans ma vie, je dirais familiale ou professionnelle, parce que je trouve que ça déstabilise les équipes, et ça marche très très bien. Il y a des remises à niveau à faire, mais en débriefing ou en briefing. Je pense que c'est le plus important. Depuis 32 ans que je suis au Chabichou, à 19h, c'est briefing avec la salle et la cuisine, et ça c'est hyper important. Et puis il y a des soirs quand ça marche pas, parce qu'il faut pas dire oui c'est tout facile, c'est tout rouge. Et il y a des fois quand ça marche pas, on fait un débriefing, mais on le fait tout le monde le fait. Et parce que c'est pas qu'une personne, hein. Je dis le plus petit rouage a une importance, et c'est comme une montre. Des fois c'est le petit engrenage qui fait avancer la grande aiguille, et des fois c'est cet engrenage là qu'il faut aider pour que derrière ça sorte bien. Mais voilà, mais c'est une équipe, et je dis tout le monde sait. De toute manière, une cuisine, c'est une équipe. J'ai voulu faire une cuisine qui ressemblait au départ à celle de Monsieur Roche. Je dis, on peut pas rester 30 ans avec un chef comme emblématique comme Monsieur Rogy, et tout oublier. Bien sûr, je suis meilleur ouvrier de France, donc les bases de la cuisine, je considère que je les connais, même si on en apprend tous les jours. Mais je pense qu'on est sur le produit du terroir, on est sur le produit de la saisonnalité. C'est pour ça qu'on change, je dirais, entre 3 fois et 4 fois la carte
en 4 mois et demi, parce que quand on va commencer, on va commencer avec la truffe d'Alba, parce qu'on sera en plein dedans. La truffe noire, très peu, parce que on sait que s'il n'y a pas eu les premières gelées, c'est pas top. Et une fois qu'on aura plus de truffe blanche, on va faire la truffe noire. Une fois qu'on aura plus la truffe noire, on va faire la Maury, et puis ainsi de suite. Donc c'est la cuisine du Chabichou a été épurée dans sa présentation. Je pense qu'avant on en faisait beaucoup trop. Et des fois, de trop en faire, c'est pas bien. J'aime la technicité qui se voit pas, parce que des fois les émulsions, ouais, c'est une émulsion. Mais c'est très technique pour faire une émulsion. Voilà, le produit de saison, le beau produit, en essayant de l'acheter, je dirais, localement, mais bon, nous localement à Courchevel, on n'a pas grand chose. Donc voilà, culture raisonnée. Je dis toujours, la simplicité est un art de perfection. Et c'est ce que j'essaye de dire à mes gars, une simple purée, un simple poulet rôti, un œuf brouillé, un œuf au plat, c'est simple, une pomme de terre sautée, c'est simple, mais qu'est-ce que c'est dur à faire. Mais qu'est-ce que c'est bon quand c'est bien fait. Mais qu'est-ce que c'est bon, ouais, c'est ça. On est sur la fin de la truffe d'été, et l'Italie, la truffe, il y en a, donc on aura 2 plats à base de truffe. Un premier, un glacé de pommes de terre, une vichysoise de pommes de terre, donc une émulsion de pommes de terre servie froide, parfumée à la truffe d'été. Et puis le deuxième plat, ça va être une royale de foie gras. Une royale de foie gras, langoustine et champignons, avec une émulsion de carapace. Et puis bon, en plus, ça va être sur le dernier plat, ça va être en show cooking, donc c'est ce que les gens, maintenant, c'est ce que les gens recherchent. Voilà, et puis du partage, de pouvoir discuter, de pouvoir voir. Ouais, ça c'est de plus en plus. Et de plus en plus, les cocktails, je trouve, se feront en show cooking. Et même si les gens attendent, ils ont le plaisir après d'avoir leur plat, et ça c'est hyper important. Les projets. Alors ce livre il est particulier parce que du temps de Monsieur Rogy, on dressait sur du blanc, et j'adorais le blanc, et je me suis dit le jour que je vais faire un livre, je le ferai blanc comme la neige, comme la pureté. Et puis bien sûr, on a changé un peu de style, on a changé avec Monsieur Lavorel, on a changé de design, on a épuré la salle, on est beaucoup plus végétal, beaucoup plus montagne, bois, pierre. Et donc il fallait que l'art de la table aille avec le nouveau décor. Donc on a changé les couverts aussi, on a pris fusil de canon, et puis on a, au fur et à mesure, on a commencé à créer notre art de la table avec des petites créatrices. Alors j'ai toujours Bernardo, mais on a fait rentrer des petites créatrices qui font le travail de la main. Et ça c'est hyper important. Donc on a les mêmes assiettes, mais elles se ressemblent pas. Elles sont patinées à la main, donc en gros les couleurs ne se ressemblent pas, mais pourtant c'est la même couleur. Et donc on est parti sur un livre où avant j'aurais shooté sur du blanc, et on a shooté sur du noir, sur les assiettes noires, et je trouve qu'on a une élégance, une éclaircie sur les images. Et donc je dis un peu que ce livre-là, c'est le renouveau du Chabichou, mon renouveau à moi, ma nouvelle vision, et mon grain de beauté. Alors Monsieur Rogy, il avait son grain de beauté, et on l'a toujours, c'était le fourneau, parce que le fourneau était laqué noir, il est toujours d'ailleurs laqué et il était très sensuel parce qu'il avait des courbes, il n'aimait pas ses lignes droites, donc on avait fait arrondir tous les angles pour pouvoir, j'irais en gros, plus ou moins le caresser. Et donc on a toujours dit que le fourneau était le grain de beauté du Chabichou, parce que s'il était noir sur la surface blanche.
Et maintenant, moi aussi, j'ai mon grain de beauté, donc mon livre noir sur le Chabichou.